Coucou les gars et les go, voici une histoire semblable et presque identique à celle de Madame Cooper. Les gens à qui vous ouvrez vos portes, ceux que vous laissez entrer chez vous, ce sont les mêmes personnes là qui vont finir par... On ne peut plus faire confiance aux gens de nos jours. Est-ce qu'on ne peut plus faire confiance aux gens? De toute façon, elle ne va pas être très longue. Écoutez l'histoire de la fille jusqu'à la fin et vous allez comprendre à quel point votre meilleure amie, celle que vous laissez entrer chez vous là, peut être la personne qui va percer votre chaussure. Comme on dit souvent chez nous, c'est ton propre hôtel qui pèse ta chaussure. J'ai vu sur la page d'Eldilano comme quoi c'était la meilleure amie, que ça a été confirmé que c'est la meilleure amie de Madame Cooper et la ménagère qui ont monté le coup. Et c'est cette meilleure amie justement qui a fait venir la ménagère à la maison. Hey, il y a des choses dehors. Donc, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Parce que c'est une histoire vraie qui se passe à Yaoundé. Toujours une amie qui voulait faire comme si, oh, j'aime trop ma copine. Elle est même allée jusqu'à Facebook jusqu'à dire que, mettre en commentaire comme quoi, elle ne pouvait rien donner, jamais pour mettre sa copine dans le wish ou dans le tot, comme vous connaissez là. Comment est-ce qu'une meilleure amie arrive à prendre les champs de sa meilleure amie? Et on se reprend juste après la vidéo. Franchement, quand le diable veut frapper à ta porte, c'est quelque chose d'horrible. Donc, à cause d'un jeu, vous savez que sur l'application de Parzouk, là, il y a des groupes où on aime bien poser des questions comme du n'importe quoi. Il y a donc une personne qui a fait une publication qui disait « Pour combien est-ce que tu vendrais ta meilleure amie ?» Il y a cette fille-là, justement, qui a dit que même pour 1 milliard, je ne vais jamais vendre ma meilleure amie. C'est donc comme ça là qu'un monsieur est venu en commentaire, dit que tu es sûr que si on te donne vraiment l'argent, on te montre l'argent, tu ne vas pas vendre ta meilleure amie. Elle lui a dit non, elle ne peut jamais vendre sa meilleure amie. C'est donc comme ça là que le monsieur, ils ont continué à argumenter jusqu'à le monsieur est venu inbox, il a contacté en DM, ils ont parlé, ils se sont pris genre, ils ont fait connaissance et tout, ils se sont donc donné rendez-vous quelque part et tout. Elle pensait que le monsieur lui donnait rendez-vous pour la draguer, pour concrétiser, parce que ça faisait déjà un bon moment qu'ils parlaient ensemble. Pourtant, le monsieur était toujours sur le discours de pour combien est-ce que tu vendrais ta meilleure amie. Je ne sais pas pourquoi c'est cette fille-là précisément qu'il a choisi. C'est donc comme ça qu'elle arrive au rendez-vous. Il lui pose la question, tu es sûr que si on te montre l'argent, tu ne vas pas vendre ta meilleure amie? On ne dit pas que tu vends ta meilleure amie pour qu'elle meure, sauf qu'elle va travailler pour toi. Il y a des choses ici, il y a des choses. Elle ne va jamais rien devenir dans sa vie. Toi, tu peux même avoir de l'argent. Tu aides ta meilleure amie, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est elle qui va travailler l'argent là indirectement. La fille a dit que pour combien? On lui a donné une somme assez conséquente. C'est donc comme ça qu'elle accepte d'avancer sa meilleure amie. La meilleure amie en question, elle était couturière, elle l'a aidé, ça s'est passé à Yaoundé, elle l'a aidé, elle a commencé à acheter une machine nouvelle, elle a ouvert un petit atelier à la fille, sauf que la fille d'autrui était toujours dans les problèmes. La fille d'autrui était toujours dans les problèmes. La fille ne connaissait pas vraiment ce qui n'allait pas dans sa vie. Et elle, de son côté, étant donné qu'elle avait l'argent et elle vivait la belle vie, elle croyait que c'était le seul sacrifice qu'elle allait faire. C'est donc comme ça que la meilleure amie est donc partie voir sa maman. Sa maman l'a amenée chez un pasteur. Le pasteur là, il a commencé à prier, ça ne marchait pas. Il y a une autre maman au quartier qui a dit, ouais, c'est quel genre de souffrance que ta fille est dedans? Elle est encore en train de trop souffrir. Voilà sa copine qui, comme on aime bien comparer les enfants là, hein? Sa copine à Brice, elle est toujours ici au quartier. Est-ce que ce n'est pas que on l'a amené chez un autre pasteur? C'est donc arrivé chez le pasteur là, pendant qu'on est en train de prier, on est en train de faire la délivrance, que la fille maintenant parle pour je t'ai avancé parce que pour faire la prospérité. Mais elle commence à dire, mais est-ce que je ne t'aide pas? Est-ce que je ne t'aide pas? Est-ce que c'est que depuis que j'ai l'argent, je ne t'aide pas et tout? Mon Dieu. C'est donc comme ça qu'on a réussi à délivrer la fille en question. Quand on finit de la délivrer maintenant, il y a la sœur qui part où elle partait, où elle a cogné son pied. Petite blessure comme ça. La petite blessure là est devenue un peu comme ça. Au fur et à mesure, ça a pris le pied. Quand on a vu que ça voulait déjà commencer pour prendre la jambe, on a coupé le pied. La fille est devenue comme, comment dire, comme un morceau de viande. Au fur et à mesure, on découpait, jusqu'à on a coupé le pied. Quand on coupe le pied maintenant, elle dit qu'elle veut partir demander pardon à sa copine. Sa copine dit que maman, donc avec tout le mal que tu m'as fait si là, depuis, parce que ça faisait déjà un bon moment que la fille souffrait comme ça. La fille dit que, mais
avec tout le mal que tu m'as fait, si tu penses vraiment que je vais pouvoir accepter tes excuses et tout. Elle a supplié la fille, parce que on avait dit que bon, si la fille quand même réussit à la pardonner, elle peut mourir. On ne peut pas la soigner, mais elle va mourir. Donc la fille, elle a supplié que maman, ouais, au moins si tu me libères pour que je meure. C'est comme ça là que la famille de la fille là est venue supplier que maman, vous avez grandi ensemble. C'est ta soeur qui est partie entrer dans ces choses là-bas. Nous, on n'était pas là. Maintenant, c'est nous qui souffrons sur elle parce qu'en plus de ça, comme elle pourrissait là, elle sentait mauvais dans la maison. C'est donc comme ça là que la fille a réussi à pardonner. Mais on a dit à la fille là que maman, si tu pardonnes comme ça, tu pars au deuil là. Qu'elle a pardonné, l'autre fille là est morte et tout. Et comme elle est morte, la maman, est-ce que c'est fini? Elle est encore venue et tout. La fille là m'a écrit, elle me dit que maman, ma copine me tourmente tellement la nuit. Ma copine me tourmente tellement la nuit. Je ne dors pas. Je reste là, je viens. Elle dit qu'elle me demande pardon aujourd'hui. Demain, elle vient dire que c'est à cause de moi. Est-ce que j'étais obligée d'aller voir le pasteur? Après-demain, elle vient. Elle dit que non, il faut qu'on reprenne notre amitié comme avant. Il faut que je vienne la trouver et tout, machin, truc. Franchement, il y a des histoires que les gens viennent nous raconter. Non, maman. Mon sang se coagule à l'intérieur. Comme on dit souvent chez nous, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. Et vous voyez à quel point une amie peut arriver jusqu'à prendre rendez-vous avec un monsieur qui vous a posé une telle question sur Facebook. Ne pensez-vous pas que cette question signifiait tout, vu les intentions du monsieur en question? Donc, ça veut dire que vous prenez le temps d'aller eBay à cet homme monsieur parce que vous voulez qu'il vous... Mais il y a des choses qui sont vraiment très incroyables. Il y a des choses qui sont incompréhensibles parfois. Il y a des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre parce que ça dépasse l'entendement de l'être humain. De toute façon, c'est pas trop étonnant. C'est pas trop étonnant que les gens de nos jours sont prêts à tout pour réussir. Ils sont prêts à aller où il ne faut pas aller pour réussir. Mais laissez-moi vous dire que la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Donc faites très attention à qui vous fréquentez, avec qui vous parlez, avec qui vous causez. Ou ça devait m'être permis que quelqu'un a le droit de faire du mal à quelqu'un, à sa meilleure amie. Ou de faire le droit je dis franchement, ces histoires dépassent l'entendement. De toute façon, on a affaire à ce type d'histoire tous les jours, tout le temps. Donc c'est pas étonnant, c'est pas une première fois. Mais faites attention à qui vous fréquentez, à qui vous ouvrez vos portes. C'est très important.